plaisir de vous servir, mesdames et messieurs. Allez, on démarre avec la lecture de journaux apparus sur Kinshasa. On démarre avec la défense nationale, l'intégration des Ouazalendo au cœur d'un café politique. Allez, on va prendre cette actualité poignante. Il s'agit de Cardinal Ambongo Fridolin. Prenant à contre-pied certaines églises des réveils, les cardinals Ambongo dressent catholiques et protestants contre le changement de la Constitution. Lorsque le moment viendra, lorsque s'obstineront à faire passer ces lois, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. Avertit l'archevêque de Kinshasa. Pour leur part, les leaders de l'opposition attendus ce mardi à Kinshasa pour défendre l'ordre constitutionnel. En plateau, 3 invités, mesdames et messieurs, bienvenue. Maître John Kankonde, nous vous recevons comme acteur politique. Ici, vous n'êtes pas juriste, avocat non plus, mais vous êtes un acteur politique, communicateur de l'Union sacrée. Fridolin Ambongo qui dit, il mobilise, il sensibilise déjà l'église catholique, puis l'église protestante, sorte qu'une fois, les articles, les lois tenant lieu de la Constitution seront changés. C'est-à-dire, le régime en place verra Ambongo et l'église protestante sur leur chemin. Comment trouvez-vous cette adresse? Merci beaucoup, cher Chris. Merci. Je salue mes amis avec qui nous allons essayer de débattre autour de certaines thématiques que vous avez déjà eu à nous partager. Je dis également bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre là où ils sont. Je dis bonjour à mon vieux Patrick Ndongo, le substitut du procureur. Docteur Patrick Mbouyi, je ne vous ai pas oublié. Deux Patrick. Ce sont là les éléments qui sont autour de Maître Corneille Madimba et tous concourent au rayonnement politique de notre du patriarche Isaac Jean-Claude Chulumbaï. Monsieur le professeur. Donc, monsieur le professeur vice-président, de l'Assemblée nationale qui fait très bien son travail. Un homme discret, calme et qui oriente bien les choses. Hein. Oui. Il tient la diplomatie de l'Assemblée nationale. Qui fait de bonnes actions pour le rayonnement du développement de sa province et aussi de l'ensemble du territoire national. Il soutient la vision du chef de l'État. Il faudra souligner par ailleurs que depuis l'avènement des Bourgis à la tête de l'Assemblée nationale, les bureaux s'activent, voire même les députés nationaux commencent à interpeller. Ils sont actifs ces derniers temps. Il y a un leadership éclairé. Effectivement, oui. D'ailleurs, lui, c'est quelqu'un de très compétent au niveau de l'Assemblée nationale et il est aussi l'œil du chef de l'État dans tout ce qui se passe là-bas. Donc, c'est une bonne chose. Alors, je reviens. On les salue, le professeur Isaac. D'accord, je reviens à ce que vous venez de dire, M. Ambongo. Cardinal, archevêque de Kinshasa. Oui, archevêque de Kinshasa, qui voudrait, ou soit qui a montré déjà ses intentions de lancer le peuple dans la rue. Mais je dois aussi préciser que M. Ambongo... Il va lancer le peuple comme étant opposant ou bien église. Vous savez, dans ces pays, nous avons vu de toutes les couleurs, donc des aventuriers de toutes les couleurs qui changent leur position selon les circonstances. Ambongo, il n'y a pas longtemps, il s'est jeté dans la bataille pour rafler ce que lui appelait le dialogue inclusif, que lui devait modérer comme un médiateur. Or, un médiateur n'a pas des couleurs, il peut avoir ses propres couleurs ou ses propres ambitions, mais ne peut pas montrer ses tendances vis-à-vis des deux protagonistes. Mais aujourd'hui, quand il va s'acharner contre ceux qui veulent que la Constitution soit changée, et il va aller en guerre avec les membres de l'opposition qui vont l'accompagner, ce qui veut dire que ce sont les mêmes individus. Mais il faudra aussi retenir que
Nous, d'abord, notre pays est un pays laïque. Et quand vous êtes on peut dire, père spirituel ou soit une autorité ecclésiastique, ça ne veut pas dire que les fidèles qui sont venus pour que vous puissiez leur montrer le chemin à suivre pour parvenir à accéder dans la vie éternelle, vont accepter tout ce que vous allez leur apporter, même en dehors de l'évangélisation. Non. Monsieur Ambongo, avec ses amis de la Cinco, se sont mis ensemble et ils ont sorti une résolution de pouvoir attaquer M. Tshisekedi, notre camp, qui veut que la constitution soit changée. Ce sont des individus, la Cinco peut être constituée, je pense, si c'est des 12 ou 20 personnes. Ça ne veut pas dire que tous les fidèles vont les accompagner dans ces trucs-là. Vous avez toujours reconnu, hein, vous savez très bien la force de l'Église catholique. Non, l'Église catholique n'a jamais été forte. Il faut rectifier. Elle maîtrise la rectifions, non. Qui vous a dit ça? Depuis que Tshisekedi est au pouvoir jusqu'ici, il y a quelque chose de cet année. S'il vous plaît, il y a quelque chose de... C'est-à-dire que l'UDPS, non? Quand l'UDPS a quitté l'opposition, il y a quelque chose de ces temps passés. Si je ne m'abuse pas, dites-moi les actions d'éclat que l'Église catholique a organisées. L'Église avait tenté... Vous voulez dire qu'à l'époque, l'Église profitait aussi de la masse de l'UDPS? De la masse de l'UDPS, effectivement. L'Église avait tenté au début de faire une aventure sur terrain. Elle n'avait pas rencontré l'adhésion de la population à ses ambitions astucieuses. Donc, vous devez savoir que l'UDPS, d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont dans l'UDPS sont des fidèles de l'Église catholique. Donc, il faut faire la part des choses entre les poids ecclésiastiques et aussi les poids politiques. Ce sont deux choses qui ne marchent pas de pair. Alors, l'Église devait nous dire d'abord que comment ils ont concocté un projet soi-disant de dialogue inclusif. Ils ont amené ces projets-là auprès de Kagame. Ils ont dit que Kagame a trouvé leur projet louable, alors que Kagame, c'est celui qui est en train d'agresser notre pays. Ils sont partis également voir le président français. Le président français qui a apprécié leur projet, qui est malheureusement contre les intérêts de la population congolaise. Alors, ces deux personnalités-là, moi, je parlais de Kagame et M. Macron, ce sont des gens qui travaillent contre les intérêts de la République. Comment, toi, qui prétends être neutre lors des assises, si je peux parler des dialogues, pour jouer à la médiation, mais ici, vous avez choisi les camps contre un autre. Donc, c'est vraiment incohérent. Et nous pensons qu'ils ne vont pas, nous n'allons pas céder à leur comportement qui n'est pas correct, comportement contre la patrie. Benoît, bonjour et bienvenue. Vous avez en même temps la question, la même posée à votre débatteur en plateau, John Kankodé, cardinal Ambongo, qui dit lorsqu'ils obtiendront à faire passer ces lois, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. Fin de citation. Merci Chris, d'abord pour l'invitation. Je suis très content. Je salue mes amis qui sont avec moi sur ce plateau. Je salue le peuple congolais, le président de la République. Laissez-moi saluer son Excellence Lombila Fekei Roger. Il est patron des légataires. C'est un organe rattaché au ministère de l'Intérieur. L'organe qui a comme mission surveiller le travail qui se fait dans toutes les provinces, c'est-à-dire voir ce que les maires de la ville, les gouverneurs, les administrateurs du territoire font pour le développement de leurs villes, leurs provinces respectives. Laissez-moi saluer le président national du mouvement Congo en avant, Kaska Songo Kalalo, qui a tenu une grande réunion le samedi passé, qui a montré son souci de soutenir le chef de l'État dans les jours qui viennent. Le MCA donnera sa position sur tout ce qui se passe, l'actualité politique de notre pays. C'est pourquoi nous demandons à tous les boosters d'être derrière son Excellence Kaska Songo et aussi derrière le chef de l'État qui se bat jour et nuit pour que notre pays puisse aller de l'avant. Commandant Ilunga et sa famille, et remercie très sincèrement leurs amis, leurs frères et aussi leurs connaissances qui y ont participé
aux obsèques de leur maman, leur tante, leur grand-mère. Vous savez qu'ils ont perdu leur maman Marie-Jeanne Mbouyi, qui est décédée après plusieurs années de souffrance. Elle est partie, elle a été enterrée hier. En tout cas, que son âme repose en paix. C'est pourquoi commandant Ilunga, il est très reconnaissant de tous ceux qui ont partagé cette douleur-là. Allez. Des bonnes choses. Je reviens directement à la question. C'est par là que moi j'ai suivi. C'est par là que j'ai compris que Fridolin Ambongo et toute cette bande-là. Quelle bande? Les gens de l'ECC et même l'équipe de la SEMCO. Tous ces gens-là sont maintenant dans les camps de l'opposition. Ils doivent maintenant se situer dans ces camps-là. Et maintenant, ces gens-là se verront maintenant devant le peuple congolais. Parce que quand ils disent que si vous allez oser toucher certaines dispositions de la Constitution, vous nous verrez dans la rue. C'est-à-dire, Ambongo et toute cette bande-là veulent dire au peuple congolais que non, si vous décidez sur votre avenir, vous allez nous voir sur votre chemin. Non, il ne s'est pas adressé il ne s'est pas contre Tshisekedi. Non, il ne s'est pas contre Tshisekedi. Parce que Tshisekedi lui-même a dit que vous ne me verrez pas parler du troisième mandat. Mais si le peuple congolais décide... C'est la volonté... Ah, mais c'est ça. Maintenant c'est Ambongo qui se bat maintenant contre les intérêts du peuple congolais. Non, mais c'est Ambongo qui doit avoir le respect envers le peuple congolais, le souverain primaire. Vous comprenez? Tout le monde ici doit s'incliner devant la décision du peuple congolais. Même Ambongo n'est pas extraordinaire. Ambongo n'est pas le tout-puissant. Ambongo, c'est un Congolais comme vous, comme moi, comme les autres amis. Vous voulez nous dire qu'il va en guerre contre la population? Mais effectivement, parce que quand il dit si vous osez toucher les dispositions... Vous nous trouvez sur votre chemin. Mais qui va toucher les dispositions? Mais c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Par quelle voie? Non mais c'est connu, c'est par la voie référendaire. Oui, par la voie de ses représentants. Oui. Alors maintenant, si aujourd'hui Ambongo dit ça, moi j'interpelle le peuple congolais. J'ai dit maintenant au peuple congolais, soyez vigilants, parce que vous serez devant Mbongo, vous serez devant l'ECC, vous serez devant Fayoulou, vous serez devant Kaboum. Maintenant, on va voir si ces gens-là sont plus forts que le peuple congolais. Nous allons voir sur le terrain, parce que le peuple veut maintenant décider sur son sort. Le peuple veut maintenant décider sur son avenir, sur le développement de son pays. Le pays qui a été infiltré, ça fait plusieurs années. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous perdons nos frères et sœurs. Maintenant, Ambongo veut que nous puissions continuer à perdre nos frères et sœurs parce que nous voyons ses intérêts. Vous voyez maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, Ambongo qui va en guerre, ce sont vos dires, que je suis en train de relayer. Ambongo qui va en guerre contre la population, c'est le même Ambongo, le patron de l'église catholique congolaise, qui a permis à ces prêtres d'aller bénir les ennemis de la République qui tuent, qui massacrent, qui violent les Congolais. Très bien. Mais vous journalistes, vous réfléchissez comme ça. Je ne comprends pas comment les autres ne peuvent pas réfléchir comme vous. Parce qu'il faut voir Ambongo. Qu'est-ce qu'Ambongo est en train de chercher dans tout ça? Parce que nous avons dit, nous allons interroger le peuple congolais. C'est le peuple qui décide. Par la voie référendaire. Oui. Maintenant, lui, Ambongo avance maintenant ses raisons pour dire non. Si vous touchez aux dispositions, c'est-à-dire il veut faire peur au peuple congolais. Mais le peuple est souverain. Est-ce qu'il sortira même Bon, Ambongo, je ne sais pas, il va faire sortir qui? Parce que tous ces gens qui sont dans... Bon, ils sont à 20, comme l'ami a dit. Parce que tous ceux qui sont dans l'église catholique là, ils sont dans le peuple. Et ces gens-là veulent voir leur vie changer. Mais ils ne peuvent pas accepter le mot d'ordre d'Ambongo. Encore moins de l'ECC. Encore moins de Kabound qui aujourd'hui, je suis très content de ces amis-là qui ont compris que Kabound c'est un menteur, Kabound c'est un manipulateur. Ils ont jugé bon de retourner dans la maison. J'étais très content, j'ai vu mon abouté les recevoir pour leur dire que moi je n'ai pas une dent contre vous, ça c'est votre maison, à tout moment vous pouvez venir, à tout moment il n'y a pas de problème. Alors mon abouté n'a jamais fait appel à quelqu'un dans l'opposition. Non, Augustin Kabouya, s'il était rancunier, il ne pouvait pas recevoir ces gens-là. Vous savez, dans les réseaux, les gens là l'ont insulté le chef de l'État, on parlait n'importe quoi. Mais Augustin Kabouya comme père
et comme représentant ou responsable d'un grand parti politique, un parti présidentiel, il a dit non. Tous ces gens étaient avec nous, ils ont été manipulés par les gens mal intentionnés, mais comme ils ont compris, ce n'est pas encore tard, qu'ils reviennent, et puis nous soutenons les chefs de l'État. Alors c'est pourquoi nous nous mettons en garde à Mbongo. Nous les mettons en garde. C'est de son droit. Non, c'est de son droit, mais il ne doit pas engager. Non, parler comme opposant. Non, parler, oui, il peut émettre un point de vue. Non, il peut, non, écoute, Ambongo peut émettre un point de vue. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Mais commencer à menacer les intérêts du peuple congolais, c'est ça qui est plus grave. C'est ça le problème. Lui pouvait dire comme père spirituel, il pouvait dire non, nous allons interroger le peuple congolais. À ce moment-là, nous allons voir qu'est-ce que le peuple va décider et nous aussi, nous émettrons notre point de vue. Il fallait mettre Tshisekedi pièce contre pièce, c'est-à-dire comme Tshisekedi a fait allusion au peuple, comme quoi si le peuple accepte à ce que je sois aux affaires, je le ferai. Vous aussi. Ok, très bien. Pour savoir très bien. Si réellement le peuple a adopté justement l'idée de Tshisekedi. Mais ce n'est pas commencer à intimider le peuple. Ou bien faire... Non mais quand tu dis si on change les dispositions de la Constitution, ils vont nous voir sur leur chemin. Vous allez voir qui? Le peuple qui va décider sur son sort. C'est pourquoi Ambongo et les autres, j'ai vu les autres là, si c'est C64, ils créent les histoires là. Le peuple a déjà compris que c'est pour leurs intérêts. La toute dernière question. Aujourd'hui mardi, l'opposition va décider justement pour son chef de file. Et c'est par là qu'il y aura une réunion justement avec les CC Église catholique pour établir autour des actions qui devraient être menées dans les jours à venir. C'est de leur droit et je sais que nous n'avons même pas une opposition. Comme le chef l'avait dit, l'opposition a pété. Mais vous verrez, ils n'auront même pas 20 personnes dans la rue. Vous verrez qu'ils commencent à s'agiter. Parce que nous aussi, ensemble avec les peuples, nous nous organisons. Parce que nous, on n'a pas fermé l'œil. On s'organise. Nous qui sommes dans le peuple, nous nous organisons maintenant pour contraindre cette démarche-là de commencer à étouffer les intérêts du peuple congolais. Vous comprenez? Alors, je n'ai pas vu celui qui peut faire sortir 20 personnes dans la rue là-bas. C'est Fayoulou qui est fatigué maintenant, abattu, dépassé par les événements. Mais Kabound va aller avec qui? Parce que ces membres commencent à revenir dans la maison. Ceux qui pouvaient faire quelque chose. Est-ce que vous savez que toute la communication de Kabound est revenue au parti? Maintenant, Matata qui a fui, qui est maintenant, il nous avait dit qu'il était venu pour affronter la justice. Mais il a fui pourquoi? Moïse Katumbi, il s'est victimisé, il est parti, il a fui. C'est Loubaya qui est en Europe ou bien c'est qui va faire sortir les gens dans la rue? Allez, je vais recevoir en plateau Gaël. Il est membre et communicateur du parti PUNA, du vice-ministre au budget, Élisée Bokoumona, les patriarches. Et nous saluons par ailleurs au passage. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chris, j'ai dit bonjour à tous mes co-débatteurs. Merci. Allez, la grande question, elle est là, je l'ai posée aux amis en plateau pour réfléchir autour de l'adresse du cardinal Ambongo qui dit, une fois la constitution sera changée, ils nous verront sur leur chemin. Ambongo tacle qui et va en guerre contre qui? Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne, grave. Par rapport à certaines décisions, le dire de Fridolin Ambongo. Vous savez, Ambongo, moi je le dis toujours, jours et nuits, il a un problème personnel avec le chef de l'État. Non, ne dites pas ça. Un problème personnel. Vous savez, Makamnyo se bandana wapi. Quand le chef de l'État, Félix Antoine, a dit, quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a dit qui est gratuité de l'enseignement. Il a commencé à combattre le chef de l'État. Il a influencé le professeur Batangi Saté. Parce que parce que ils ont trouvé le dividende. Parce que hier, parce que lui voulait gérer cet argent à travers Caritas Congo et certaines structures de l'Église catholique pour s'enrichir. Le chef de l'État, étant amoureux de son peuple, a instruit que la gratuité soit effective. Très bien. Deuxième problème, quand
quand le chef de l'État a initié la gratuité de maternité. Guerre contre Mbongo. Mbongo organisé de messes pour critiquer le chef de l'État. Pour critiquer les actions du chef de l'État. Pour critiquer les décisions du chef de l'État. Oui. Donc la haine, elle est personnelle. Moi je pense que le chef de l'État et la population congolaise... Attendez, réfléchissons. Quand vous dites Mbongo s'oppose aux actions, aux décisions prises par le chef de l'État, parce que ce que le chef de l'État fait, c'est pour l'intérêt de la nation. Oui. Et donc, Mbongo s'oppose à la volonté du peuple congolais. Non. Donc, moi, ce que je dirais aux Congolais de ne pas prêter attention à Fridolin Mbongo, parce qu'il n'est pas sérieux. Non, on n'évite pas ça. Comment ça peut se faire que M. Kabila et le M23 tuent le peuple congolais, mais vous allez le voir. Bénir les rebelles. Oui. Et pour plus grave, Mbongo a effectué le déplacement au Rwanda pour rencontrer le président Kagame et le féliciter par rapport à sa gestion. Et pourtant, il devait le dire. Il faut arrêter de tuer le peuple congolais. Mais il faut toujours à l'encontre de ce que veut le peuple. Actuellement, on se demande toujours, on se dit toujours, que demande le peuple? Le peuple veut la paix. Le peuple veut que les institutions soient fortes. Mais pour y arriver, il faut que nous touchions à cette constitution que M. Kabila nous avait amené cette constitution pour détruire le Congo. Par rapport à ses avantages. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes le peuple, tu sais qui nous avait dit ceci. Ma vie politique, mon avenir politique, le lendemain de ma carrière politique, le lendemain de la constitution congolaise dépend de la population congolaise. Très bien. C'est nous qui avons mandaté Tshisekedi. C'est nous le patron de Tshisekedi, nous le peuple. C'est nous qui allons décider de son sort. Okay. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le débat sur la Constitution. Mbongo doit nous dire pourquoi il ne veut pas que cette Constitution soit touchée. Il faut ouvrir le débat. Parce que je sais qu'au sein de l'Église catholique, il y a les intellectuels. Il y a les têtes pensantes au sein de l'Église catholique. Donc moi je pense que c'est le moment. Il doit organiser des choses pour nous convaincre. Et nous dire non. Pour sensibiliser et conscientiser la population à dire non contre le référendum. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous devons être sérieux et conséquents à dire non. Parce que Mbongo n'est pas le seul catholique. Hein. Nous sommes catholiques. Mes co-débatteurs sont des catholiques. Donc je pense que si... Moi je ne le suis pas. Nous sommes chrétiens. Okay. Mais nous on est catholiques. Moi je pense que si... Je sais, tu es catholique toi? Je pense que non. Si... Je pense que si... Tu es chez Moukouna, mon père. Tu es là-bas, hein? Ça c'est bien. Oui, je pense que si l'Idepest, nous le Pouna et l'Église catholique avaient barré la route à M. Kabila, ils avaient barré la route à M. Kabila, c'est parce que le peuple ne voulait plus de Kabila. Le peuple ne voulait plus mourir. Okay. Mais il doit savoir que le peuple congolais... Quelles sont les motivations de Mbongo, lui qui dit, une fois que vous touchez à la Constitution, vous nous verrez sur votre chemin. Quelles sont ses motivations? C'est la haine. Non. Je vous dis, il n'y a pas de motivation. C'est un Congolais, il a non, vous savez, réfléchir. Hein? Vous savez, il a dit qu'on va le voir dans la rue. On va voir qui? Le peuple. C'est le peuple qui a mandaté Tshisekedi. C'est le peuple qui avait voté Tshisekedi à plus de 73%. Très bien. Donc c'est le peuple qui en décide. Vous savez, il y a quelque chose que les gens doivent savoir. Depuis que le Congo est Congo, de Kassavubu à nos jours, la personne qui réfléchit, la personne qui pense Congo, la personne qui aime le Congo, aujourd'hui sous son règne, la RDC a retrouvé sa dignité, ses valeurs, partout dans le monde, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous comprenez? Mbongo œuvre pour les ennemis de la République. Peuple congolais, je vous invite à la vigilance. Il faut être plus vigilant parce que il y a des gens, l'instabilité de la République démocratique du Congo. Le problème que nous avons jour et nuit, et ça, bateau va trouver la Mbongo. Ils en trouvent les dividendes. Tous ces désordres-là, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent. Moi, je pense que
le Congo que nous avons connu hier ne doit pas être celui que veut Tshisekedi. Donc je pense qu'on doit avoir les institutions fortes, un gouvernement bien installé. Donc en Bongo, déjà aujourd'hui, sur 10 abris télévision, je demande aux Congolais de barrer la route à ce que vous voulez. À ce que vous voulez qu'il y ait bain de sang à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces. Nous on dit non. Actuellement nous pensons Congo. Aujourd'hui nous avons besoin que la RDC retrouve ses valeurs. La RDC retrouve encore ses dignités. Aujourd'hui nous sommes représentés partout. Il y a un ami qui m'a appelé des États-Unis qui m'a dit que aujourd'hui la RDC est mieux et bien vendue à travers le monde grâce à la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A-t-il raison? Trésor Lumbu que j'ai salué. Vous savez, il y a quelque chose. Il a totalement raison. Parce que, moi je dis toujours, Tshisekedi était manager. Très bien. Il a bien vendu la RDC dans le coin recoin du monde. Aujourd'hui, Kabila n'arrivait pas à me dire qui envahissait la RDC. Mais aujourd'hui, au sommet des Nations Unies, Tshisekedi a pointé du doigt Kagame et lui a dit arrête de créer les atrocités dans mon pays. Trésor Lumbu est allé plus loin pour me dire que quand Tshisekedi a commencé avec la diplomatie, Kagame touchait aux armes. Oui. Tshisekedi aujourd'hui a persuadé presque tous les dirigeants du monde et aujourd'hui Kagame a compris que les armes ne feront pas arrêter la guerre, permettez-moi, mais c'est la diplomatie qui devrait à tout prix gagner de l'espace. A-t-il toujours raison, Trésor Lumbu? Oui, il a raison. Parce que vous savez, aujourd'hui, qu'on se le dise, Tshisekedi a bien équipé le FRDC, logistiquement, ils sont bien payés, et à part ça, il a joué à la diplomatie agissante. Vous voyez aujourd'hui le partenariat que nous avons avec les États-Unis, le partenariat que nous avons avec certains pays du monde, c'est grâce au sens managérial de Tshisekedi. Donc moi je pense que le genre qui nous amène deux idées pour en trouver le dividende, pour encore détruire le Congo, pour que tout quitte en assez, tout en assez, comme Kabila avait laissé ce pays, nous on vous dit non. Très bien, merci. Peuple congolais, pensons Congo et pensons à l'avenir politique de Tshisekedi. Donc le peuple, nous allons nous décider. Nous allons nous décider. Est-ce que Tshisekedi est devenu un patrimoine que nous devons à tout prix protéger? Vous savez aujourd'hui, oui. Répondez à la question. Vous savez aujourd'hui, oui. Okay. Partout dans le monde, dans le coin du monde, aujourd'hui la RDC a retrouvé ses dignités. Très bien. La RDC a retrouvé ses valeurs. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Batebele Baza étonné. Okay. Donc moi je pense que ce que veut Mbongo, il veut que nous reculons. Il ne veut pas que nous avançons. Il veut que nous reculons. Tous sont à la RDC à 2006. Tous sont à la RDC à Sun City. Tous sont à la RDC au M23 à Zouakaville à Goma. RDC 97. RDC 97. Oui, c'est ça au fait. Vous comprenez aujourd'hui, le gens qui nous font du mal, vous le côtoyez. Vous savez, nous sommes catholiques. Moi, ce que je demande au pape. Vous êtes toujours catholique? Vous oui. demeurez catholique? Oui. Faut quitter cette église. Moi, ce que je demande. Je vous prêche de quitter cette église. La Sainte Église. Vous savez, arrêtez. Vous savez, il y a quelque Comment vous priez là où vous contestez même vos prédicateurs? Non, on connaît. En Bongo, allez là, en Bongo. Allez, essayez. Vous comprenez? Non, ça va. Donc, sa vie, c'est ça. Ça va, je vous retire là. Donc, attends, je chute. Moi, ce que je veux demander, donc, dans l'église catholique, il y a le peuple. C'est nous le peuple, le patron de Tshisekedi. C'est nous allons décider sur le sort de Mbongo. Nous allons nous décider sur le sort de Tshisekedi. Donc, ce que je veux demander au pape, c'est le moment de chasser cet homme. L'église catholique n'a plus de valeur. De chasser qui? Mbongo. Allez là, Mbongo. Le pape doit chasser qui? Oui, il doit le faire partir. Parce qu'aujourd'hui, l'église catholique n'a plus de valeur et de dignité. Vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, vous allez permettre à John de réagir. Le Trésor Lumbu, je ne sais pas si vous avez cette information. Trésor Lumbu m'a dit que Donald Trump sera à Kinshasa au mois de décembre. Je n'ai pas encore confirmé. Il m'a appelé depuis les USA pour me dire que non, voilà, il y a des tractations. Il se pourrait que Donald Trump, le président américain, vienne. Ça sera pour sa première visite en Afrique, en République démocratique du Congo au mois de décembre. Attendons voir si réellement ça va se réaliser. Monsieur Chris, non, vous avez disons, pardon, je suis. Vous savez, il y a quelque chose. Peuple congolais et certains catholiques on va te rapprocher. Il y a un bongo, bah il dit, monsieur, sois sérieux. Très bien, merci.
allez, Antimos, il ne faut pas vous agiter. Hein. Antimos, soyez calme. Ici, nous parlons nation. Allez, je sais, tu vas nous aider à prendre John. Antimos, arrêtez de vous agiter. Nous parlons nation et nous nous opposons contre les ennemis de la République. Nous nous opposons contre les ennemis de la République. Parce qu'on ne peut pas analyser et comprendre comment est-ce que Nanga et ses acolytes massacrent et tuent au jour le jour les Congolais. Et la même église catholique qui se prétend être aux côtés du peuple va pour bénir le même rebelle. Contraste. Je suis perdu et je suis perplexe. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Encore une fois. Vous voyez, excusez-moi, je voudrais parler en lingala. Bon, à la maison, il y a des gens qui sont paniqués. Non, mais les gens paniquent à la maison. Non, le problème c'est que nous même ici en plateau, les gens paniquent. Ici, nous ne faisons pas la fixation sur l'Église catholique. Vous comprenez? L'Église dans son ensemble regorge et les membres de l'opposition et les membres de la majorité. Il faut écarter, séparer l'Église d'un groupe d'individus. Quoique... qui sont dirigeants de cette église. Étant dirigeants de cette église, il faut faire la part des choses. Mais d'une manière générale, moi j'ai toujours été contre la posture actuelle des hommes des églises. Que ce soit de l'église du Réveil et l'église catholique, nous devons éviter... Quelle est la tête nous devons éviter toute sémence politique qui ne vous plaît pas. Pardon? À l'église de Réveil, qui ne vous plaît pas. Bon, déjà leur dernière déclaration, les hommes des églises ne devaient pas se prononcer ouvertement comme ça, qui sont favorables au changement ou pas de la Constitution. Ça, vous comprenez? Mais au moins, je parle de ces professeurs quel professeur Godin Poyi, lui au moins, je reconnais qu'il a la capacité, il a peut-être ce droit-là de se prononcer sur la question en tant que scientifique. Moi, je reste un peu clair. Mais pardon? Député national aussi. Effectivement, parce que déjà quand vous, les hommes des églises, que ce soit du Réveil ou de l'église catholique, vous commencez à tabler sur des questions politiques au sein de vos églises, là, ça va diviser la population parce qu'à l'intérieur de l'église, là, il n'y a pas que les gens de l'opposition, il n'y a pas que aussi les gens de la majorité. Donc, il faut un peu nuancer. Il y a aussi les gens de la société civile, les gens qui sont neutres. Donc, je reviens parce qu'ici, nous sommes en train de parler sur les propos de M. Fridolin Ambongo. Moi, j'ai toujours décrié... Mais il est allé trop loin pour dire que si vous osez changer, vous allez voir votre chemin. Il est allé trop loin. Moi, j'ai toujours décrié la malhonnêteté de M. Ambongo et les autres qui constituent la Sencour. Ils sont malhonnêtes. S'il vous plaît, je vous dis, mon père me disait, si quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il ne va pas au bout de sa logique, il est malhonnête. Sauf si vous voulez me dire que mon père m'avait menti. Donc, je parle de la malhonnêteté de M. Ambongo et de Cholé. Pourquoi? Ils ont toujours dit qu'ils sont aux côtés de la population. Il n'y a pas longtemps, l'Église catholique nous envoyait dans la rue pour soutenir la population de l'Est. Aux côtés de l'UDPS. Aux côtés de l'UDPS, effectivement. Comme pour dire que l'Église est du côté du peuple. L'Église catholique nous lançait dans la rue, aux côtés de l'UDPS, pour réclamer justice pour notre compatriote qui a été tué sauvagement. Non, pas aussi Mukendi, l'autre ici qui était des droits de l'homme, c'est qui Chebeya. Donc, estimant que c'est Kabila qui devait être interpellé par la justice, parce que quand nous partions dans la rue pour réclamer la justice, il faut aussi vous souvenir que dans ces dossiers, il y avait déjà des condamnés. Mais l'église catholique, cela ne suffisait pas. Il faut mettre la main sur Kabila. On est parti de ce côté-là. Aujourd'hui, la même église catholique qui réclamait justice pour Chebeya, c'est-à-dire l'arrestation de M. Kabila. Aujourd'hui, l'église catholique, lorsqu'on a condamné M. Kabila, oui, il faut aussi reconnaître qu'on ne l'a pas condamné dans ce dossier-là, mais c'est dans un autre dossier. L'église commence à faire une mauvaise campagne contre
la justice congolaise pour dire qu'elle est inféodée. Je n'ai pas compris comment l'Église catholique a changé sa posture. Et aussi, lorsque le chef de l'État est arrivé, l'Église était derrière pour dénoncer les cas inexistants. Pour dire que non, les militaires de Tshisekedi sont en train de tuer. Lorsque Tshisekedi est parvenu à montrer en face du monde que ce que nous sommes en train de subir, c'est l'agression rwandaise, directement nous avons vu l'Église catholique changer sa posture pour dire qu'il ne faut pas condamner le Rwanda, il faut dialoguer. Donc, pour terminer, j'ai dit, l'Église qui dit qu'elle est aux côtés du peuple, cette même Église avait menacé les enseignants non catholiques de l'exclusion dans leurs écoles. Si vous n'êtes pas catholique et que vous enseignez là-bas, en Bongo devait vous chasser. Heureusement, ni t'étais le tollé national et la protestation de gouvernants, l'Église catholique aujourd'hui serait en train d'exécuter son projet macabre contre la population congolaise. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. C'est les directs de votre émission, C'est politique en plateau. 3 invités pour tourner autour des questions brûlantes qui font actualité en République démocratique du Congo. Nous saluons l'entrée de notre directeur général, M. Jean-Pierre Cambaye, qui nous assiste du côté de la baie vitrée. Et donc, merci de nous suivre à travers l'étendue du territoire national. Vous gardez la parole, cher John, amateur du football. La liste, nous allons tourner les pages, tout ça. La liste des convoqués pour la Coupe du Monde des sabres fait polémique. On ne sait pas comprendre pourquoi, mais moi je vois des sabres rester dans la logique comme disent les Quinois, l'itiété, l'iliété. Donc c'est-à-dire ceux qui ont mouillé leur maillot pour que nous ayons cette qualification sont reconduits pour la phase finale, ce qui est normal. Bon, effectivement, vous savez, je voudrais aussi ajouter, l'Église catholique, M. Ambongo, avait volé les projets de loi de M. Tchani pour aller les donner à leurs partenaires. Oui, Tchani, loi Tchani des pères et des mères. L'Église, M. Ambongo avait convoqué Tchani pour venir lui expliquer. Tchani lui a remis son projet de loi afin de pouvoir lui donner des amendements qu'il faut. Mais M. Tchani était surpris d'apprendre que déjà le projet qu'il avait remis entre les mains de M. Ambongo se retrouve déjà sur les chaînes internationales. Effectivement aussi la France et les États-Unis avaient déjà ce projet-là. Donc c'est un malhonnête. Il faut reconnaître que quand nous sommes dans pardon, non, mais Tchani lui-même a dit non, moi je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Merci beaucoup. Alors, je reviens au niveau de football. Je vous dis, monsieur le journaliste, j'étais estomaqué, j'étais vraiment courroucé, j'étais perdu lorsque je me suis retrouvé lorsque je me suis retrouvé, j'étais courroucé. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit. J'étais blessé dans mon fort intérieur. Lorsque j'ai découvert cette liste-là. Mais en tout cas, M. Desabre, on doit les limoger. On doit vraiment limoger M. Desabre. Il n'est pas à la hauteur. Monsieur le journaliste, écoutez. C'est pas ma Congolais. Disons maintenant département par département. Nous sommes au milieu du terrain. Donc, comment ça va les gardiens? Bon, les gardiens, quand même, il y a quand même la concurrence. Mon petit Bertrand, non, il faut l'oublier. Il y a Epolo et l'autre ici. Non, Fayoul ou pas. L'autre qui doit être le deuxième gardien, Passi. Non, Passi, c'est le premier, le titulaire, Lionel. Bon, peut-être, oui, le titulaire, mais peut-être les choses vont changer. À ce niveau-là, il y a quand même oui, il y a quand même la concurrence. La défense. Mais au niveau de la défense, on garde les mêmes noms. On garde les mêmes noms, mais nous n'avons pas une défense efficace, monsieur le journaliste. Il faut le reconnaître. Nous proposons quoi? Parce que lui-même, là, le Desabre qui est dépassé par les événements, a déjà publié la liste. Il faudrait déjà, à cette étape, nous devrions profiter de pouvoir
insérer les nouveaux éléments qui peuvent venir nous aider. Mais au niveau de la défense, à part les grands joueurs que nous avons, qui Chancel Mbemba, les autres là peuvent jouer bien aujourd'hui, demain ils ne jouent pas très bien. C'est vraiment dégueulasse. Au niveau du milieu du terrain, là c'est du n'importe quoi, monsieur le journaliste. Non, il n'y a pas son travail. Il n'y a pas de concurrence. Il est professionnel dans ses secteurs. Respectez son travail. Nous sommes qualifiés par chance. Parce que si nous avions... Oui, monsieur le journaliste, je m'oppose. Ici à Kinshasa, nous avions notre chance à main contre le Sénégal. Alors, si nous avions... Le Sénégal n'est pas une petite équipe en Afrique. Contre le Sénégal, nous avions notre chance à main. Et la chance là s'est évaporée à cause de l'amateurisme de M. Desabre. Nous nous a battus de manière exagérée. Et même quand nous sommes partis pour jouer contre les autres dans les matchs de barrage, et vous reconnaître que nous avons joué contre le Cameroun, on a battu les Nigériens, pas de fortes équipes qui n'étaient pas dans sa meilleure performance. Quelle meilleure performance? Non. Et puis nous sommes. Et puis si vous regardez bien, nous avions toutes les possibilités de tuer ces matchs-là. Mais nous ne l'avons pas fait, effectivement. Au niveau des attaquants, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Nous avons des attaquants improductifs. Il faut reconnaître que même dans les matchs de barrage, là, ceux qui ont fait beaucoup plus d'efforts pour marquer des buts, ce sont des défenseurs. Vous avez compris. Les attaquants improductifs, et vous voulez amener ces attaquants-là en face du Portugal qui est bien garni. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Moi, j'aurais voulu que nous puissions avoir de nouveaux éléments. Vous comprenez? Même si on n'en a pas eu, on pouvait avoir quand même des raisons. Mais quand tu dis qu'il faut déjà aller avec... C'est avec qui nous avons commencé il y a 4 ans et tout ça. Non, nous ne sommes pas dans l'élitiété. Ça, c'est l'équipe nationale. Le gouvernement a déboursé beaucoup de moyens et nous ne voudrions pas que la prestation à la Coupe du Monde de notre équipe nationale soit à la base peut-être de la mort de certains compatriotes. Vous comprenez? Lorsque vous manquez une occasion nette de but, ça peut amener les autres à mourir. Nous avons enregistré ces camps-là dans notre pays, République démocratique du Congo. En tout cas, je suis la vraie de ce comportement-là. Desabre est un professionnel, il s'y connaît. Non. Il vous souviendra, s'il vous plaît, ne dérangez pas les journalistes. Il vous souviendra que le Sénégal a été sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations sans pour autant battre la République démocratique du Congo. Le Sénégal a battu toutes les équipes, toutes les nations qui étaient devant lui. C'est de l'histoire. Ça, c'est une autre étape de la compétition. Apparemment, toi, tu ne veux pas comprendre. C'est une autre étape de la compétition. L'espoir vous complique, mais vous allez quand même placer un mot. On s'y attendait quand même aux nouvelles recrues, mais fort malheureusement, Desabre a fermé la porte. Nous devrons nous contenter sur Meshak Elia pour Cédric Bakambu, Tchependa, Toussaint Olinga. Au moins Tchependa, oui. Au moins. Allez. Nous devons quand même attendre la même configuration et le même joueur. Merci. Laissez-moi aussi placer un mot sur ce qu'on était en train de parler parce qu'on parlait de l'avenir de notre pays. Nous étions en train de parler pour ceux qui pensent que le peuple congolais ne peut pas décider sur son sort. C'est là où même je félicite le maire de la ville de Kasumbalé, André Kapampa, qui a tenu une grande réunion hier, à Kasumbalé. Non mais on était en train de parler du changement de la constitution ou le propos de Fridolin, mais vous revenez directement. C'est-à-dire vous ne voulez pas que moi je parle. Non, comment on peut changer on peut changer le sujet avec moi pendant que les amis ont parlé 2 fois, ils parlaient de la situation de Fridolin Bongo. Non, c'est normal, oui. C'est pourquoi moi j'ai dit, tout Congolais a droit de réfléchir. Monsieur André Kapampa, qui est le maire de la ville de Kasumbalesa, a aussi droit de réfléchir parce que c'est lui qui est à la tête de l'union sacrée de la ville de Kasumbalesa. Il a tenu une réunion hier avec tous les membres les partis politiques membres de l'union sacrée pour leur dire que bientôt là,
nous aurons quand même une grande activité qui pourra faire en sorte que nous puissions faire voir à la nation que nous qui sommes à Kasumbalesa, nous soutenons le changement de la Constitution. Ce sont les Congolais comme les autres Congolais, ils ont droit aussi de réfléchir et de soutenir les institutions de la République. Et de même aussi, même Willy Bakonga l'a fait, il était à Mbujimaï, il l'a fait. Vous avez d'abord, c'est par là que je profite. C'est par là que je profite aussi pour remercier mes frères et sœurs du Kassai oriental. Je suis jeune notable quand même de ces coins. Je leur dis en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est une très bonne chose. Ils ont accueilli, d'abord ils ont réservé un accueil très chaleureux à son excellence Willy Bakonga, qui a été très bien accueilli à l'aéroport jusqu'au lieu de l'activité. C'est une... adressé à Chiluba. Non mais c'est par là que j'appelle Willy Bakonga mon beau frère. Je ne savais pas, j'étais surpris de voir sa femme, notre distinguée première dame, parler dans ma langue maternelle. J'étais très content. J'étais très content. Oui, j'étais très content. Et ça m'avait fait plaisir. J'ai compris que Willy Bakonga a les soucis de faire changer les choses. Il veut soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Il a dit au peuple kassaïen que c'est le moment de définir votre avenir. C'est le moment de décider sur votre sort. Ce qui est très important. Coup de chapeau à son excellence Willy Bakonga. L'assassin dérange. Est-ce qu'il faut garder... Très bien. Il fallait commencer avec des grandes questions comme ça. Attendez. Laissez-moi orienter les débats. Non mais oui, il faut quand même aussi vous relancer. Faut-il garder le même tête qui continue à déranger cette société productrice des diamants et qui devrait faire vivre la ville de Mbujimaï en capitale, mais actuellement William et puis Norbert font le loi là-bas et puis personne ne peut dire mot au regard de ce qui se passe. Chris, vous vous souviendrez qu'il y a eu d'abord un mauvais comportement de la part de tous ces gens-là lorsqu'ils ont renvoyé tous les agents, plus de 600, en congé technique sans leur donner 22 mois d'arriéré et aussi même l'argent qui pourra peut-être leur permettre de vivre avec leur famille. Tous les agents de SACIM sont en congé technique, congé technique sans 1 franc. Et quand nous posons problème à l'inspectrice du travail provincial, Madame Josiane Moujinga, qui commence à nous menacer, dire non, comment vous pouvez parler comme ça, Dieu va parler, tout ça. J'ai dit non, mais est-ce qu'ici il y a un problème de Dieu ou il y a un problème d'appliquer les lois de la République? Toi, tu es inspectrice, tu ne fais pas bien ton travail, tu ne veux pas qu'on parle. On a parlé de cette dame et nous demandons à leurs chefs qui sont ici à Kinshasa de faire partir rapidement cette dame qui ne fait pas un bon travail chez nous. Mais aujourd'hui, nous suivons que SACIM veut sélectionner quelques agents pour qu'ils les retournent au travail. Sélectionner quelques. Maintenant, les autres qui vont rester avec leurs arriérés et ils ne sont pas payés, nous disons quel sera leur sort. Et maintenant, ceux qui vont rentrer au boulot, nous dirons que ça devient un service minimum. Mais il faut que cette dame ici, inspectrice ici, nous dise, c'est sur base de quelle disposition, Josiane Moujinga, qui ne fait pas un bon travail, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours que c'est une dame qui doit aller à la retraite, qui doit aller rester chez elle là-bas parce qu'elle ne fait pas un bon travail. Maintenant, ce qui concerne les deux dames ici et les deux messieurs, Norbert Lubanda et William Kapoku, c'est deux ici qui est la relance de l'assassin ou pas, ils doivent partir. Très bien. Parce qu'ils sont incompétents. Ils sont incompétents. Leur départ est impératif. Est impératif. Ils doivent partir. Parce que tous les agents disent que c'est dès ici, aussi longtemps qu'ils sont à la tête de cette société, les choses n'évolueront pas. Les ennemis de la République. Les ennemis de la République. Les deux ici. Surtout Robert Lubanda, à 73 ans. Ces messieurs doivent partir sans condition aucune. Le ministre des Travaux. William Gabou qui s'est dit, nous nous posons des questions. William Gabou qui s'est dit avocat. Un grand avocat. Moi, j'ai un cabinet, tout ça, un caïman. Mais ce qu'il fait sur terrain, ça ne montre pas que c'est un grand avocat. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, rapidement comme il avait fait au Conseil économique et social, qu'il le fasse aussi à la SACIM, faire partir William Kapoku et Norbert Lubanda. Merci. Je félicite le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est allé à Ituri. Il y a l'Ebola là-bas. C'est très important. Roger Kamba était à Ituri. Il était allé voir parce qu'il reçu par le gouverneur Denis Luboya Nkashama. Il a rassuré à la population iturienne que nous allons maîtriser cette maladie. Soyez calme, mais il faut toujours respecter les conditions de distanciation, ainsi de suite, pour que cette maladie ne puisse pas se propager. Coup de chapeau au général Denis Luboya Nkashama. Non seulement, il parle aussi à la population, il est aussi sur terrain. Vous savez,
avec il a Thomas maîtrisé Lubanga, il a l'inquiétude, maîtrisé la situation. La situation est calme et les gens qui ont été tués par Thomas Lubanga à Mambasa là-bas, les services sont en train de voir comment on peut enterrer ces gens-là avec l'honneur et aussi se préoccuper des besoins de leur famille, ce qui est très important. Merci. Le football. Et football, vous n'avez rien à je dire. dirais, bref, non, j'ai quelque chose, j'ai contredit John, qui ne comprend pas que même la Bible a dit, c'est lui qui souffre avec moi. Sera avec moi lorsqu'il y aura... oui, non, mais il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on lui dise parce qu'il ne comprend pas qu'il y a eu les joueurs qui ont mouillé les maillots pour qu'on arrive à ce niveau-là. Les autres là, observez, les autres là n'étaient pas sûrs qu'on pouvait aller à la Coupe du Monde. Vous comprenez? Ils disaient que non, tout ce qu'ils font là, ça ne va pas aboutir. Mais aujourd'hui, les amis, les jeunes gens ont mouillé les maillots. Ils ont... Non mais laissez-moi quand même parler. Non mais ils ont mouillé les maillots. On est arrivé à ce stade ici. Vous voulez maintenant dire mais c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Non, mais comment ils sont arrivés à ce niveau ici? J'ai dit ceci. Comment ils sont arrivés à ce niveau ici? Vous comprenez? Et quand il dit que nous sommes allés par accident, mais c'est grave, monsieur Dior. Non, c'est grave. Regardez, laissez-moi parler, on vous a donné le temps ici. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par accident. Il y a eu un travail qui est fait sur le terrain. Il y a eu les joueurs qui ont mouillé les maillots, le ministre du sport, Didier Boudimbo, qui a travaillé. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il y a eu les joueurs qui ont mouillé les maillots, l'entraîneur également qui a sélectionné ces joueurs-là. Il y a eu les ministres. Et vous pensez que c'était par hasard? Et puis la Jamaïque. Hein? Battre le Cameroun, ce n'était pas par miracle. Il y a eu un travail qui a été fait. Nous devons donner la chance à ces joueurs ici d'aller plus loin, de travailler. Il ne faut pas croire que ceux qui n'avaient pas pris part à cette compétition sont plus efficaces que les gens que nous avons, les joueurs que nous avons. Non, ça ce n'est pas une bonne analyse, mon frère. Il faut encourager ces jeunes gens à aller plus loin. Il y en a aussi ces missions. Il était. Il y a un dernier mot. Comment tu as dit? Tout ça. Le communicateur, il n'y a pas de problème. Non, mais il dit. Non, mais il y aura l'autre tour. Comment il dit ça? C'est aujourd'hui. Il y a lieu quand même de placer un mot. La sélection, les joueurs sont connus désormais. On aura qui est la même équipe qui a passé toutes les étapes. Il y a déjà la cohésion. Ils se connaissent. Ils jouent ensemble depuis plus de 3 ans. Et donc, c'était impérial et impérieux même de retenir les mêmes noms pour la qualification de Coupe du Monde. Parce qu'il faut produire du beau jeu à la Coupe du Monde. Surtout avec nos adversaires qui sont à la hauteur. Vous voyez, les joueurs du Portugal sont un peu partout dans les grands clubs européens. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelone et tout ce qui va avec. Et donc, ils doivent faire face à notre Mecha Kelia, à notre Maswaku et tout ce qui va avec. Et donc, place maintenant au combat. Vous savez, il y a quelque chose par rapport à la liste de Sébastien de Sabre. Donc, la liste, moi je me dis que la liste est bonne. Vous savez, aujourd'hui, à ce niveau, à cette étape que nous sommes, nous ne pouvons pas ajouter plus de têtes. Parce que le joueur que nous avions, ça fait chambouler l'équipe. Oui, parce que l'effectif que nous avions, ils ont joué un peu longtemps ensemble. Très bien. Donc il y a déjà une cohésion. Il y a Bongonda, il y a Mpassi, Chancel Bembalé. Donc ça fait plus de 3 à 4 ans. Bakambu, ça fait plus de 3 Ça fait plus de 3 à 4 ans. Mukawaza. Ngalaël, oui. Ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'ils jouent ensemble. Très bien. Il y a déjà une cohésion, et ils se connaissent mieux. Très bien. Et aussi jouer dans des équipes que le Portugal, la Colombie. Donc il faut une cohésion. Ce sont des équipes qui maîtrisent déjà la Coupe du Monde. Oui, parce que le Portugais, si vous regardez bien, le Portugais, ça fait plus de 3 à 4 ans qu'ils se connaissent. Ils ont joué dans des équipes d'âge. U17, U20, U23. Ils se connaissent mieux. Nous ne pouvons pas prendre un Sani Mayoulou qui n'a pas la maîtrise de Léopard, qui n'a pas une cohésion. Il n'y a pas homogénéité. Donc moi je pense que Desabre a raison. Desabre a raison. Et il connaît ses joueurs, il connaît ses pions. Contrairement à ce que oui. a dit. Vous avez compris, vous avez regardé le match contre la Jamaïque. Il connaît le moment où il faut faire entrer Chipenga.
Très bien. Il connaît le moment où il faut sortir M. Kélia. Donc ils connaissent les qualités, les défauts de ses pions. Donc moi je pense que c'est une bonne équipe. Le moment où nous sommes, ce n'est pas le moment de critiquer, c'est le moment de nous mettre au travail. Fortifier motiver le joueur et pousser le gouvernement à disponibiliser le moyen afin de permettre de ce côté-là ne vous inquiétez pas. Afin de permettre à nos léopards de faire la bonne prestation. Moi j'en suis sûr parce que Tshisekedi lui-même est un grand sportif. Voyez-vous la RDC sortir de cette poule? C'est possible. Non. Je vois la RDC sortir. Merci. Je vois la RDC sortir. Merci, Gaël. Mais si nous devons arriver à ça, nous devons motiver nos 11 nationales de la République démocratique du Congo. Oui. Allez, John, aux 30 secondes. En tout cas, voyez-vous la RDC sortir? Jamais. D'ailleurs, je suis en train de voir dans quelle mesure je dois boycotter même de regarder les matchs de la RDC. Non, c'est ton droit, tu es en démocratie. Nous sommes en démocratie, c'est ton droit. L'ennemi de la République. Non, c'est son droit, nous sommes en démocratie. L'ennemi de la République du côté sport. Et lorsque ça m'énerve quand moi j'apprends que non, il y a des gens qui disent que non, il faut récompenser ceux qui ont commencé. Non, dans la compétition, on ne va pas avec l'idée de récompenser les autres. Dans la compétition, on prend le meilleur. Vous voyez aujourd'hui. On prend les meilleurs. Les meilleurs qui. Mais ils étaient où quand on était en train de se battre pour arriver à ce niveau-là. L'équipe nationale de la France. Vous voyez, 20 ans après, Bampé a fait assez que, avec les autres, ont fait assez que la France puisse gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Bampé est débarqué. Donc, ce qui veut dire que. Il n'est pas sélectionné. Il n'est pas sélectionné à ma connaissance. À ma connaissance. Il est sélectionné. Là, c'est bien. Donc, je voudrais dire ceci. Merci. Nous devons avoir une étoile, c'est-à-dire une star dans notre équipe nationale. Tous les joueurs là que nous avons, quels sont ces joueurs là qui jouent dans un meilleur club? Personne. Ça, vous comprenez? On devait servir du temps de jeu. C'était un moment de servir Mayoulou. Parce que si nous avons un joueur qui joue dans un grand club, il a la possibilité de nous faire venir les autres grands joueurs. Bon, allez, permettez-moi quand même de saluer une dame. S'il vous plaît, permettez-moi de saluer une dame qui nous suit en direct, Mariam Poutou, qui nous suit depuis sa résidence. Et notre pôle sportif qu'on a initié depuis nous allons profiter de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Madame Christelle Ngandou. Moi si Aboya Lissoumou. Christelle Ngandou, on te salue de la part de Jeanne Pato. Allez, Patos. Merci à ma grande sœur Sylvie Kassongo, qui va totaliser, qui va fêter ses 52 ans d'âge. Dans quelques jours, ça sera une fête, 52 bougies. Il faut les faire, il faut rendre grâce, gloire à l'Éternel qui a gardé ma grande sœur, 52 ans. Il faut le faire. Il y a Sylvie Kassongo, la présidente de l'association des femmes des valeurs, qu'on aime bien, qu'on salue. Allez, bisous. Il y a Sylvie. Sylcas. Allez, merci de nous suivre. Bédo. Kassongo Kabouik, il faut dire quelque chose là-dessus. C'est vraiment une nouvelle énergie pour l'encadrement de la jeunesse. Effectivement, je salue les efforts fournis par le général Kassongo Kabouik, qui fait un très bon travail. Je les vois toujours au four et moulin. Cette année, il y aura une production terrible de maïs à travers la République. Les militaires, les policiers, leurs femmes, leurs enfants seront très bien servis à un prix abordable. Et même les autres Congolais, il y a des écoles. 40 000 tonnes cette fois-ci. Qui seront récoltées. Oui, cette fois-ci. Le chef de l'État est attendu de l'autre. Oui. Et on ira inaugurer l'hôpital Maman Denise Nyakero. Il y a aussi une cité construite là-bas. Les écoles sont construites. Avec les hôpitaux. Coup de chapeau général. Nous disons au chef de l'État de songer à cet homme. Qui transforme Oui. Aujourd'hui, les Koulouna deviennent les bâtisseurs de notre République. C'est une très bonne chose. De même comme il le fait partout. De même comme les autres Congolais qui veulent aussi soutenir le chef de l'État. J'ai toujours parlé des ministres de la Défense. Non, on en avait parlé. On a dit qu'on lui donne ça, au lieu de laisser cet espace-là avec tout ce qu'il y a aussi certains matériels là-bas, qu'on lui donne ça. Nous-mêmes, nous sommes allés plus loin pour dire, le chef de l'État, pourquoi pas donner d'autres responsabilités au général. Là, c'est là où je salue aussi les efforts fournis par le FEPM de la Défense, qui fait un très bon travail. Aujourd'hui, les soldats congolais, le 17 mai,
et même leurs femmes étaient servies, reçues, pour leur dire que non, il faut soutenir vos maris qui se battent pour la République. C'est quelqu'un qui fait un très bon travail, Guy Kabongwa Diamvita. Nous les soutenons, il est déterminé. Oui. L'encouragement, pas question de détournement de la prime de nos FARDC. Une très bonne chose. Tennis, logistique. D'abord, il y a eu des recrues, de nouveaux recrues. C'est une très bonne chose que Guillaume Diamvita est en train de faire. Oui. Merci. Ce que j'allais dire, il y a quelque chose qui se passe au niveau du Grand Équateur. Moi, je dirais aux Équatoriens que... Regardez la caméra. Je dirais aux Équatoriens que vous avez un digne fils du Grand Équateur, Élisée Bokou Mwanama Pousso, président du parti Puna, ainsi que coordonnateur général de FPAU. C'est quelqu'un dans leur Grand Équateur, tout le dignitaire. Au nom de Basan Équateur, Rwanda, la seule personne qui a accepté la fin pour soutenir Étienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est Élisée Bokou Mwanama Pousso. Aujourd'hui, il est vice-ministre du budget sous le fils du Sphinx de l'Unité. Il n'a jamais travaillé avec Kabila. Il travaille jour et nuit pour le bien de ses coins, l'Équateur. Donc les détracteurs qui veulent la tête de Bokou Mwana Élisée, moi je vous dis, il a le peuple qui l'accompagne jour et nuit. Il fait des actions concrètes et respecte scrupuleusement. Il est comme Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi aussi travaille très bien. Très bien. Nicolas Kazadi travaille très bien. Et au Kassai oriental là-bas. Coup de chapeau à Nicolas Kazadi qui fait un très bon travail aussi. Donc, avec vous.